Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Ils font l'actu sur CNews. Bonjour messieurs. Bonjour. Daniel Alouche, je commence par vous. Vous êtes le fondateur et directeur de CoPro-Assis, une société spécialisée dans l'externalisation de la comptabilité au service des syndics professionnels. Et vous êtes accompagné de Julien Sioufi, expert franchise. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure ensemble comment vous allez mettre en place un réseau de franchisés. Vous travaillez également avec les bailleurs sociaux et les syndicats judiciaires. Et votre société, au nombre de 7 comptables qui vous accompagnent, est basée à Marseille. Mais votre force, c'est que vous intervenez dans toute la France. Sur le marché français, vous êtes un des premiers à avoir mis en place la comptabilité copropriété à distance. C'est bien spécifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les avantages et comment vous avez mis ça en place? Oui, tout à fait. Déjà, merci de nous Avec recevoir plaisir. sur ce plateau. Effectivement, en mars 2014, date à laquelle j'ai fondé l'entreprise, j'ai démarré tout seul et j'ai mis en place en fait ces systèmes de services à distance pour la simple et bonne raison que c'était un gain de temps. Pour moi, même pour les entreprises. Et tout de suite, vous avez travaillé avec des entreprises de toute la France ou vous restez au début plus local à Marseille? Non, non, j'ai même pas commencé à Marseille Ah du d'accord, tout, hein. c'est ça. J'ai commencé là où il y avait de la demande en fait, hein. C'était, historiquement en fait, ce service-là est apparu plus dans le nord, Ok. dans le nord de la France et dans le sud, ils étaient encore, les syndics Réticent. étaient encore très rattachés à leurs salariés et Pourquoi? historiquement, ils avaient la proximité avec leur clientèle et ils avaient également la proximité avec leurs salariés. Et donc historiquement, ils ne voyaient pas remplacer une personne pour prendre un service extérieur. Mais du coup, quel est le déclic qui ont fait qu'ils ont fait appel à vos services et qu'ils ont externalisé? Alors, notre mission, en fait, est basée sur un concept euh, qui est ponctuel. En fait, notre mission ne vient pas ne vient pas en fait remplacer un salarié, mais au contraire, on vient appuyer l'équipe. Donc, notre mission, en fait, est d'aider euh, une équipe de comptables Mhm. dans sa mission, en fait, de la gestion quotidienne des immeubles. Et sur les tâches ponctuelles, vous intervenez souvent avec les mêmes sociétés ou c'est généralement une société qui fait appel à vous une fois? C'est du court terme ou du long terme que vous travaillez avec? Alors, c'est très varié, hein. On travaille aussi bien avec des indépendants qu'avec des grands groupes. Ça va être à partir du petit cabinet qui crée sa boîte. Tout le monde peut faire appel à vos services? Tout le monde peut faire appel. Et vous faites du sur-mesure? On est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter parce que, bon, évidemment, pas tout le monde n'a le même logiciel. Donc, on est obligé d'adapter et de mettre à profit la connaissance qu'on a sur les logiciels sur lesquels on intervient. Mais on s'adapte quand même à la méthodologie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un avantage économique pour ces syndicats de faire appel à vos services? Oui, complètement. Mais étant donné que on est sur un modèle ponctuel, l'entreprise a le choix de nous confier une mission qui peut durer 6 mois, une mission qui peut durer une journée. C'est un gain de temps pour eux, Tout à j'imagine? fait, un gain de temps et également un gain économique. Ça permet de ne pas à faire appel à de l'intérim, par exemple. Et on va parler de vos missions maintenant. Quelles sont vos principales missions que vous mettez en place? Les missions essentielles sont les préparations d'AG. En amont, on va préparer les comptes. Donc, on va préparer les comptes pour le syndic. On va lui envoyer tous les documents en dématérialisé et qui va pouvoir joindre à la convocation. Et également, sur des reprises de nouveaux immeubles, quand un syndic est nommé nouveau syndic, on va faire tout le travail de fond, c'est-à-dire toute la mise en place sur son système informatique de la saisie des lots, la saisie des copropriétaires, la saisie de la comptabilité de l'ancien syndic, qui est un travail énorme. Et tout ça est numérisé, j'imagine, c'est ça? Tout à fait. Et ça fait maintenant 8 ans que vous avez créé votre société, qui marche très bien. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de créer un réseau de franchise et c'est Julien Sioufi qui va nous en parler tout à l'heure, qui va vous accompagner. Mais avant, j'ai envie de poser une question. Pourquoi avez-vous décidé de créer un réseau de franchise alors que votre société marche très bien et que vous travaillez déjà dans toute la France? Alors pourquoi? La simple et bonne raison, c'est que j'avais envie de mettre en place, de faire savoir que le concept existe et que n'importe quel cabinet peut faire appel à nos services. Et surtout, la raison principale, c'est la proximité également. Donc, on peut très bien travailler à distance, mais aussi avoir un service de proximité qui répond à des besoins euh, géographiques. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir se déplacer maintenant physiquement et avoir rendez-vous avec des personnes Tout à fait, dans leur ville. exactement. Pour les réunions, c'est plus pratique, Pour ces la choses-là. réunion et pour les prises de contact aussi, c'est important parce que les échanges ne se font essentiellement que par mail, par téléphone, mais c'est important d'avoir un rendez-vous physique également, surtout dans le contexte. Julien Sioufi, vous êtes d'accord? Oui, lorsqu'on a un savoir-faire qui arrive à maturité, lorsqu'on a une marque qui commence à être connue, on commence à être demandé, lorsqu'on a prouvé sur plusieurs années qu'on avait une expérimentation probante, on a le choix en tant que chef d'entreprise finalement
de développer son réseau en s'appuyant sur des indépendants qui vont pouvoir réaliser 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires assez rapidement, ou alors de se développer en succursale, ce qui est plus lent, avec du personnel qui est souvent moins impliqué dans les opérations, avec moins de proximité justement. Et quel est le profil de ces indépendants que vous cherchez? On est sur des professionnels. Là, on est sur des profils qui sont expérimentés dans le monde de la copropriété, soit en tant que comptable, soit en tant que gestionnaire de copropriété, de façon à pouvoir s'approprier rapidement ce savoir-faire, à pouvoir utiliser cette marque et finalement recopier l'expérimentation pour pouvoir dépasser un plafond professionnel qu'on rencontre souvent dans l'entreprise qui nous emploie, où à partir d'un certain niveau, on n'arrive plus à progresser en termes de salaire et de perspective Et de carrière. comment le réseau de franchise va se mettre en place concrètement? Le réseau de franchise se met toujours en place en formant et en assistant les salariés sur des paliers successifs. Donc il y a un accompagnement d'entreprise. C'est à la base même de la franchise, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui est mis à disposition justement du franchisé de façon à ce que progressivement il puisse en adopter les codes, le process, la façon de travailler, de façon à pouvoir atteindre le modèle de réussite. Alors ce modèle de réussite, il est chiffré d'ailleurs précisément. Chiffre d'affaires plutôt de l'ordre de 250 000 euros pour 55%, me semble-t-il, de marge opérationnelle. Voilà, qui est le modèle cible en fait à atteindre sur ce profil-là. Et comment fait-on pour rejoindre le réseau? Question simple, mais comment fait-on? Aujourd'hui, le digital est le vecteur clé pour se renseigner avant d'envisager une nouvelle aventure professionnelle. Donc, on se renseigne sur le web et bien tout naturellement, on postule ensuite sur le web, on remplit un petit formulaire de quelques questions qui permet d'entrer en contact avec le chef d'entreprise et de pouvoir commencer à échanger sur la possibilité de développer une activité franchisée. Et comment vous allez sélectionner? C'est vous qui sélectionnez les franchisés, les futurs franchisés? C'est un rendez-vous avec vous? En partie, oui, Ouais. oui, puisque on est très attentif à la sélection et au profil des futurs franchisés, puisque c'est notre image derrière qui va être générée. Et pour vous, c'est quoi un peu le critère de sélection? Passionné, avant tout? Exactement, Ouais. C'est un métier de passion? c'est ça. Pas compter ses heures aussi, forcément. Quand on veut aller loin, forcément, à un moment donné, il faut aller chercher le résultat. Et je rajouterais peut-être le goût de la réussite. Oui, bien On sûr. a envie de performer en tant qu'indépendant et d'atteindre finalement une dimension professionnelle auquel on n'avait pas accès Et auparavant. en combien de temps on atteint justement cet objectif d'être franchisé autonome? Alors, on va accompagner, forcément. Bien sûr, il y a un le accompagnement franchisé tout au long, mais et une formation. à peu près. Donc, ça dépend du profil aussi, mais ça peut être entre 6 mois, 1 an, et jusqu'à, on va dire, en 24 mois, on peut atteindre facilement 250 000 euros de chiffre d'affaires. Avec une autonomie complète. Complète. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu présenter la société CoproAssist. Merci Julien Soufi d'être venu présenter le réseau de franchisés que vous allez accompagner et mettre en place avec Daniel Lalouche. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Pierre-Méne. Au revoir.